Après, ça, ce que vous voyez là, ça c'est mon terrain. Donc, voilà actuellement les parcelles que j'ai mises en place pendant l'hiver. Donc je vais les présenter. Et puis comme ça, on va pouvoir commencer à, voilà, à faire les observations qui iront avec tout ça. Donc ça, c'est un carré que j'ai créé euh, tout récemment. Donc voilà, il y a 5 jours. Voilà, donc je décompacte le sol, hein, je bêche pas. Je décompacte le sol, je mets une couche de compost dessus. Donc voilà, et je note que ce carré-là, il retient beaucoup moins l'eau que les autres carrés que j'ai décompactés pendant l'hiver, au mois de janvier-février. Donc voilà, mais après voilà, j'ai une très bonne terre, comme on peut voir, voilà, j'ai un très bon compost qui était déjà fait avant que j'arrive, compost bio en plus, donc ça tombe bien. Donc voilà, là-dessus j'ai planté des salades, j'ai planté des radis watermelon, j'ai planté des betteraves, j'ai planté 2 variétés de salades, voilà, je me rappelle plus des laitues. Donc voilà, sur cette partie-là, et bon, j'ai laissé un peu de paillage, j'ai tout paillé hein, avec c'est du paillis, c'est de l'orge, je crois que j'ai acheté à la ferme d'à côté. Voilà, d'ailleurs j'en ai enlevé une partie, hein, on peut voir là que j'en ai enlevé une partie. Parce qu'en fait, mon sol n'arrivait pas à se réchauffer, j'avais mis trop de paille dessus. Donc effectivement, c'est très isotherme, ça gardait bien l'humidité, il a beaucoup plu. Il a fait assez froid, donc le sol en dessous était frigorifié et complètement détrempé. Donc j'ai pris le parti pris de laisser un minimum de paillage pour qu'il y ait un couvert végétal et d'en enlever un maximum pour que ma terre puisse se réchauffer. Donc voilà, ici là on a une parcelle, je fais 2 triangles, parcelle que j'appelle Club Sandwich, où là effectivement on peut voir là effectivement des petits oignons qui partent, que j'ai planté il y a 3 semaines, un mois. Ici là j'ai fait des semis de poireaux qui ne sont pas partis, j'ai fait une bonne partie d'expérimentation semi-directe. Il y a une partie en godet, une partie en châssis. Ici j'ai planté pareil des betteraves, des radis. Il y a des haricots nains qui ont été plantés ici. Donc voilà, j'ai mélangé un petit peu tout ça. On verra ce que ça va donner. Le reste là-bas n'est pas encore planté. Ensuite, on a la parcelle en face du Club Sandwich qui n'est pas encore plantée non plus. Juste ici, j'avais planté cet hiver, j'ai planté en février des fèves qui commencent à toutes sortir là. Donc voilà, elles sont vraiment jolies, elles sont vivaces. Je suis assez content qu'elles soient parties. J'ai délimité d'ailleurs toutes mes parcelles avec un arbre qui était juste ici, voilà, qu'on a élagué, que j'ai débité et que j'ai agencé juste là. Ça va me faire un énorme hôtel à insectes. Donc voilà, pas besoin de s'emmerder à faire une jolie petite sculpture. On a un hôtel 4 étoiles à domicile. Donc voilà, ensuite ça c'est une petite serre qu'il y avait. Je pense que je mettrai mes semis à la fin là-dedans. Bon, elle est un peu pétée. Il faudrait que je la range d'ailleurs, et puis on va peut-être la changer, donc on va voir ce qu'on en fait. C'est une vieille serre qui avait tué, il y a du cachet. Ici j'ai 3 pauvres récupérateurs d'eau d'ailleurs. Voilà, mais la surface du toit est pas ouf, hein, donc on va voir, il va falloir optimiser ça. J'ai plein de framboisiers qui étaient là d'origine. Ici, là, j'ai monté cette petite structure qui va servir à faire pousser des haricots à rame. Donc voilà, j'ai déjà planté les poquets. Ici là au pied, je les ai plantés un peu tôt, donc je crois que les graines ont pourri, ça sort pas. Je laisse encore une petite semaine voir si ça sort, puis j'irai creuser, voir si les graines arrivent. Mais bon, j'ai échelonné les poquets, j'ai tout planté sur 3 semaines. Donc il y en a qui datent de 3 semaines et des qui datent d'il y a 2 jours. Donc on va voir si peut-être ceux du fond sortiront un peu, je sais pas, on verra. Donc voilà un petit framboisier qui pousse là dedans. Donc lui, écoute, il est très bien là, on va le laisser là. C'est parfait. Là, j'ai plein de framboisiers à côté aussi, c'est super. Ici, là, c'est une petite parcelle que j'ai créée. Pareil, il y a 3 jours, parce que finalement, je me suis rendu compte que je voulais planter des petits pois et je n'en avais pas acheté. En fait, les petits pois, c'est vachement bon. Donc, j'ai planté ici toute une rangée de petits pois. Donc, j'ai décompacté très succinctement, j'ai enlevé la pelouse, j'ai rajouté du compost, point. J'ai fait une rangée de petits pois. Et devant, j'ai mélangé betteraves, radis, ciboulette et laitue. Donc voilà, je vais faire une rangée là, donc ça pousse juste à côté d'un pommier. J'ai acheté un joli pommier à rame qui donne des pommes, que j'ai retaillé d'ailleurs. Donc voilà, j'ai jamais taillé de pommier de ma vie, donc on va voir ce que ça donne. Et puis juste à côté là, j'ai fait 2 tours à patates. Donc voilà, 2 tours à patates où j'ai mis la patate sur le sol, j'ai mis du compost, matière carbonée, matière azotée. Et puis voilà, on fera les empilements au fur et à mesure que les patates poussent. J'ai pris des patates que j'ai achetées chez le bio. J'ai mis ça dedans. Donc voilà, pareil, j'ai viré la paille, je vais la remettre quand il fera chaud. Ici, là, ça c'est vraiment une parcelle test. C'est une parcelle qui est à l'ombre de noisetier. Donc voilà, j'avoue, là, ça c'est une parcelle que j'avais bêchée encore.
je me renseignais encore pour faire le jardin, j'avais bêché à l'ancienne et en fait en finissant cette parcelle, je suis tombé sur mon premier docu sur la permaculture et j'ai trouvé ça plein de bon sens. J'ai décidé de faire tout le reste en décompactant la terre, donc on verra bien ce que ça donne. Ça a été bêché, enrichi avec du compost, donc c'est pareil, il y a des fèves qui poussent ici. Ici j'ai semé plein de trucs, des radis, des artichauts, tout mélangé. J'ai dû semer des laitues aussi. Au milieu c'est pas semé, mais je pense que je vais mettre des tubercules, beaucoup de pommes de terre, on va voir. Ici ça pousse quasiment intégralement à l'ombre, hein, comme on peut le voir, on est sous la canopée. On a une batterie de noisetiers en face avec les racines qui courent en dessous. Voilà, pareil au niveau des pommiers. Donc là j'avais fait un peu le gros sale, hein. J'avais coupé les racines avec la bêche au début. Puis je savais pas qu'on pouvait faire pousser sous les arbres, donc on va essayer de toute façon. Puis, on va voir, on laissera les racines se développer, on ne retaillera plus à l'avenir. Donc voilà, c'est une grande parcelle qui va pousser uniquement à l'ombre et on verra un petit peu ce que ça va donner. C'est vraiment une parcelle test, je compte pas sur sa productivité. Voilà, j'espère que ce sera une bonne surprise. Puis au pire, s'il n'y a que dalle, il n'y a que dalle. Alors ensuite, si je vais par ici, là j'ai fait pas mal de carrés dans lesquels j'ai déjà commencé à planter un petit peu. Donc là, ici, là j'ai planté, j'ai replanté des oignons aussi là. Là je viens de planter là-dessous, à l'instant je viens de planter des patates que je mélange directement avec des haricots nains. Voilà, et à côté ici là j'ai une rangée de petits pois. Donc on verra ce que ça va donner. Et juste au bout que j'ai déjà planté depuis mars, ici là j'ai une châtaigne de terre. Donc ça, la châtaigne de terre, c'est un tubercule comme la pomme de terre. C'est très courant, ça se ressème tout seul. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et apparemment c'est très très chargé en protéines, beaucoup de nutriments. Et ça a le goût de châtaigne. Donc voilà, moi j'en ai commandé une. Je l'ai trouvée sur la ferme de Sainte-Marthe. Et je l'ai plantée, on verra. Puis je l'ai plantée, elle n'a pas bougé, mais elle n'est pas morte. Et ça va faire un mois qu'elle est là, qu'elle se prend toute la flotte et le froid sur la gueule. Elle a même pris une gelée, puis elle tient bien. Donc voilà, à côté j'ai planté des fèves. Et là j'ai planté des betteraves. Voilà, le reste est encore à planter. Ici là j'ai planté des artichauts. Des artichauts en semi-direct par contre là pour voir ce que ça donne. Ça a l'air de partir. Donc on les semer en godet. Par contre j'ai eu un petit problème avec mes semis en godet, ils sont tous morts. Les premiers semis que j'ai fait ils sont tous morts parce que je les avais fait dans une cave avec très peu de lumière. Et le deuxième semis que j'ai fait, ils tous portaient bien, ils avaient un mois. Et je les ai sortis plein soleil pendant une journée, ils ont tous cramé. Donc je galère un peu avec les semis, je suis pas doué. Ce qui est normal, c'est le début, donc on a fait 2 erreurs enrichissantes. J'ai rebalancé une 3e volée de semis, mais là on est mi-avril. Donc voilà, je vais avoir des trucs un peu sur le tard, ce qui fait qu'en vrai, de fait, je tablais sur le semi-direct pour plus que prévu. On va voir ce que ça donne, c'est bien, ça permet d'expérimenter. Ici, là, j'ai un semi-direct de... j'ai fait un mélange radis, trèfle, carottes, avec comment ça s'appelle, des cives. Voilà, bon, il y a des orties qui sont juste là, c'est super cool. Voilà, donc là, c'est tout le surplus de paille qui est là. Voilà, donc j'en enlève un petit peu tous les jours, c'est pareil, il y en a beaucoup. Donc, voilà, j'essaie de faire en sorte que la terre se réchauffe. Ici, là, j'ai vraiment ça, c'est vraiment joli, c'est une petite mauvaise herbe courante. Il y a Adventice là, mais je vais la laisser faire sa vie, je vais la laisser courir dans les plantes, ça me fera un couvert végétal. Donc voilà, je vais essayer de désherber le moins possible sur le début. Voilà, on verra. Je désherbe un petit peu quand même pour me rassurer, parce que je trouve ça pépère de ne pas désherber, mais on va essayer quand même de se retenir le plus possible. Alors ensuite, ici là, petite expérience à la con aussi, j'ai fait un semi-direct de salade ici là, et j'en ai mis une partie sous une planche qui vient de la serre là-bas, qui est cassée là sur la porte. Donc voilà, je l'ai mise là pour voir si ça poussait mieux en dessous. Et effectivement, alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais on peut constater que ça pousse quand même plus vite en dessous que sur les côtés. Voilà, même si ça pousse bien partout, en dessous ça a l'air de mieux se porter. Donc je note ça pour plus tard éventuellement faire de la culture, des semi-directs sous voile, sur ce genre de choses. Alors ici là j'ai une petite structure métallique qui est juste là, qui va servir à faire monter du petit concombre à confire. Là je vais faire courir le petit concombre à confire. Le problème c'est que le concombre à confire, actuellement, comme il était en godet, tout est mort. Donc j'ai plus rien. Donc faut recommencer. Et puis j'espère que ça aura le temps de courir. Voilà, je sais pas trop. Après, ici au pied de l'arbre, là, j'ai foutu des semi-directs de plantes. J'ai foutu des œillets d'Inde, je crois, une connerie dans le genre. On verra bien si ça part. Je me suis fait kiffer aussi dans le massif d'arbres là-bas. J'ai balancé des haricots au pied des premiers arbres qui prennent le soleil pour voir s'ils vont grimper, des haricots à rames. On verra bien. Ça c'est mes graines, ça c'est mes graines que je suis en train de semer actuellement. Cocopelli. Voilà.
Il y a des graines de la ferme de Sainte-Marthe, fève d'Aguadulce, belle fève. Puis ça c'est des petits trucs, la semence bio. Bon voilà, que du bio bien entendu, pas d'hybride F1, de la semence reproductible. Éventuellement j'ai pris quelques variétés anciennes aussi pour voir. Ça c'est une pauvre butte sur laquelle je vais faire toute desséchée, sur laquelle je ferai, c'est une butte, c'est un petit monticule, rien à voir avec la butte de la culture sur le but. Et je ferai des aromates dessus, du thym, des conneries. Voilà, c'est tout sec, de toute façon elle est toute pérave cette butte, mais voilà, on verra bien. C'est histoire de faire un équivalent de spirale aromatique sans s'emmerder à faire une spirale. Pourquoi pas. Voilà, alors ça après, ça c'est les douves de mon châssis. Je fais châssis, je fais des douves parce qu'en fait à partir de là, mon terrain il est légèrement incliné et donc ça fait des douves de rétention d'eau. Ça permettra d'infiltrer un petit peu le sol dessus. Et là, il y a un bout de pain, je sais pas d'où il vient ce bout de pain. J'ai jamais bouffé de pain sur ce terrain, donc je sais pas, probablement un petit animal qui a ramené son pain. Pour les oiseaux, je le foutrai quelque part qu'il le bouffe. Tant mieux, très bien. Mais c'est visité par les chats, bon voilà, il y a des, je sais pas, il y a des visites. Donc ça c'est mon châssis. J'ai fait beaucoup de semi-direct dans ce châssis. Et tiens, gendarme. C'est marrant, le gendarme, il est là. Donc voilà, ça c'est des artichauts. Ça c'est du cresson ardénois. Ça c'est des cives là qui poussent. Ça c'est du cerfeuil frisé. Là j'ai des petits poireaux qui poussent. Ça c'est du chou de Bruxelles, ce genre de choses. Bon voilà ce petit châssis. Après là il y a plein de choses qui sont en train de pousser. Beaucoup d'adventices je pense, mais il y a de tout. Il y a des concombres quelque part d'ailleurs. On verra s'ils poussent. Après je sais reconnaître les feuilles maintenant. Il y a des tomates, il y a plein de choses. Donc voilà, j'ai tout foutu là-dedans et puis on verra bien ce qui sort pas. Mais en tout cas dedans ça pousse bien quoi. Là, tout ça je l'avais planté au mois de février, là, ce qui sort bien là au niveau des aromatiques. Donc je suis assez content, je les repiquerai. Pas trop tardé à leur piquer d'ailleurs, on va attendre que les seins de glace passent là d'ici 10-15 jours, on repiquera ça un petit peu partout dans le jardin, ça va être bien. Donc voilà, c'est un châssis que mon grand-père m'a donné. Donc voilà, il est à l'ancienne avec des bonnes grosses vitres bien lourdes qui vont dessus là. Donc voilà, là vous voyez là j'ai pas mal de plantes qui étaient déjà là, qui vont me servir à faire du compost à froid. Voilà, je vais faucher tout ça, je vais tondre. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un terrain avec quand même pas mal de choses. Donc voilà, vous voyez, toute une espèce de jungle, il y a plein de belles plantes, là, c'est vraiment super. Voilà, il y a des. C'est vraiment beau là, il y a un gros trou là, je vais le remplir de compost et je vais faire pousser des courges dedans. Ça c'est ultra pas que je me pète la gueule dedans un jour, ou quelqu'un d'autre. Là j'ai plein de petites fleurs comme ça, elles sont vraiment trop mignonnes. Et j'ai des jolis pissenlits qui sont là, vous voyez là j'en ai partout, là forcément ils ont plus de feuilles puisque comme je disais je les ai bouffés. Donc voilà, j'ai vraiment toute une biodiversité qui est assez incroyable sur ce terrain. C'est vraiment joli, j'ai des arbres en fleurs, j'ai plein d'orties comme ça là partout. Je suis vraiment content, c'est un beau terrain. Donc voilà, dans le principe de la permaculture, j'utilise le mobilier pour être. Voilà, ça c'est mon porte-manteau, ça c'est mon porte-banane. Donc voilà, on fait comme on peut. Voilà, après j'ai pas mal de voisins qui font du classique. Donc je dis pas trop que je fais ça, comme ça on me pose pas trop de questions. Et puis voilà. Et après quand je dis je fais selon la permaculture, c'est-à-dire que j'essaie de faire selon le bon sens et en enrichissant mon sol au maximum en enrichissant un minimum mon sol pour qu'il devienne autonome, qu'il s'enrichisse de par lui-même et qu'il soit fertile durablement. Donc voilà, et j'essaie d'utiliser au mieux la surface dont je dispose, l'ensoleillement auquel j'ai accès, avec un ensoleillement pas trop mal. Donc voilà, j'ai juste le massif, le soleil il part tout de là, il passe là. Et après le foutage d'herbe massif, donc j'ai un 3/4 d'ensoleillement sur la journée. Et puis voilà, donc on va voir ce que ça donne. Là je perds un petit peu de temps parce que je fais plein de conneries, mais ça c'est normal. Donc voilà, j'ai tué plein de plantes depuis que j'ai commencé. J'espère en tuer moins à l'avenir. Et puis je pense que j'ai tout dit. De toute façon je n'en connais pas plus actuellement. Donc on verra pour refaire une autre vidéo plus tard pour faire un point une fois que ça aura poussé. Au revoir.